Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue pour un journal de bord. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de journal de bord. Nous sommes le mercredi 10 septembre, journée de blocage national, et du coup mon chef m'a dit tu restes en télétravail. C'était pas prévu à la base. Du coup, écoutez, ce midi, c'est atelier teinture. Enfin, je suis à l'atelier pour faire de la teinture. Et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu avec moi. Pas forcément pour teindre, parce que en fait, j'ai déjà tout lancé derrière moi, mais pour vous faire un petit update atelier, parce que si vous me suivez depuis le début, ou si vous avez regardé un peu mes premières vidéos, je vous avais fait une vidéo mise en place de l'atelier, nettoyage, etc. Et les choses ont un peu évolué. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous embarquer avec moi un peu pour les coulisses, pour que vous puissiez voir ce que j'utilise aujourd'hui comme matériel, ce que j'ai changé, vous expliquer un petit peu voilà, comment je m'organise aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'ai déjà lancé des teintures. Et ensuite, on aura des photos à faire. Comment je pourrais dire ça? Deuxième étape de ce midi dans les coulisses. Hier soir, j'ai fait l'inventaire de ce qui me restait en stock pour mettre à jour le site. Bon, qui finalement était à jour, je crois qu'il y avait que sur la jungle où il me restait 2 écheveaux, mais pas du même bain. Donc j'ai juste eu ça à corriger sur le site. Sinon, le site était à jour et l'est toujours. Et en faisant mon petit inventaire, j'ai été très inspirée par des combos que je voudrais prendre en photo pour faire un petit peu de communication Instagram, pourquoi pas en mettre aussi sur les fiches produits. Donc on va faire ça ce midi. Mais d'abord, je retourne la caméra et je vous montre un petit peu l'atelier. Alors, voilà donc mon atelier. Donc pour celles qui me découvrent et qui n'ont jamais vu cet endroit, en fait, avec mon mari, nous habitons dans un corps de ferme que nous avons entièrement rénové. Ça nous a pris pas mal de temps, 4 ou 5 ans, et en attendant, on vivait ici. Donc c'est une des ailes de la ferme, c'est un tout petit bâtiment qui doit faire sur 2 niveaux 60 mètres carrés, dans lequel nous avons vécu avec nos enfants et nos chiens pendant 4 ans, 5 ans, 4 ans. Et du coup, cet endroit qui était déjà plus ou moins comme ça quand on a acheté, mais nous avions installé une cuisine pour pouvoir vivre. En fait, là, on est dans la pièce principale. Vous voyez le magnifique canapé qui est en train de moisir. Voilà, il va falloir que je nettoie ça, mais on en reparlera après. Donc, on avait installé cette cuisine qui vient de chez Leroy Merlin, qui a plutôt bien tenu le coup. Et on n'a plus rien fait de cet endroit après l'avoir quitté il y a 1 an et demi. Nous n'avons plus rien fait de cet endroit et à part y stocker du bazar et du foin pour les chevaux, à un moment où on était un peu en galère de foin et de stockage. Et depuis, voilà, c'était un endroit complètement mort et je trouvais ça dommage d'avoir cette espèce de garage amélioré dont on ne se servait pas. Du coup, j'ai au mois de mars, je crois, repris possession des lieux, fait un gros coup de nettoyage parce que clairement les araignées avaient pris possession de l'endroit. Donc j'ai renettoyé toute ma cuisine, les placards et tout. Et puis j'ai profité d'avoir la plaque de cuisson de la cuisine pour pouvoir commencer à teindre. À l'époque, quand j'ai commencé à teindre, je n'avais que ça. Ça, c'est un bac de restauration. J'avais uniquement ce bac de restauration que je mettais sur ma plaque de cuisson entre ces 2 feux ici, le 3e étant mort. Donc je le mettais entre ces 2 feux-là. C'était bien pour commencer, ça me faisait 2 points chauds, mais je m'arrangeais et c'était suffisant pour démarrer. Et j'ai pu apporter quelques modifications à mon installation grâce aux ventes que j'ai fait ces derniers mois. Voilà. La vente de laine a plutôt bien fonctionné. La vente de box aussi, de box à teindre, a très bien fonctionné. J'ai d'ailleurs fini. Il me reste un test à faire, une recette à tester pour la valider.
Et ensuite, je tournerai ça, mais c'est un autre sujet, mais tout ça pour dire que votre soutien à ce que je fais, à ce que je vous propose, m'a permis de monter un peu en gamme en installation. Et je voulais partager ça avec vous. Commençons depuis le début. Ici, on a ce qui a été autrefois notre garde-manger. Aujourd'hui, c'est vraiment ma zone de préparation pour les pigments. C'est-à-dire que, vous voyez, là, j'ai ma petite balance. Bon, là, comme j'ai fait de la teinture, mes pots sont en train de sécher, mais normalement, je range tout bien aligné ici. Et quand je veux faire une recette, j'ai ma petite balance, j'ai mon masque qui est là. Donc vous voyez, j'ai aussi investi dans un vrai masque et puis dans des masques en tissu jetable. Donc j'ai investi dans un vrai masque et je prépare ici tout ce dont j'ai besoin, mes pigments, mes mélanges. Ne regardez pas, je note quand je fais des essais sur mes petits papiers, je note ce que je suis en train de faire. Pour les recettes déjà écrites, elles sont toutes sur mon téléphone. Et puis comme ça, c'est ma petite installation. J'ai tous mes pigments ici. Je voulais vous montrer ça aussi, ma jolie collection de pigments. Alors là, j'ai un peu mis le bazar, donc il faudrait que je remette tout bien comme il faut. Mais avant, je n'ai acheté que des petits pots comme ça. Des petits pots de cette taille-là. Il m'en reste quelques-uns que je n'ai pas encore soit utilisés, soit finis. Et j'ai profité de pouvoir faire un petit peu de sous avec la boutique pour tout racheter en grand, ce qui coûte beaucoup moins cher au poids et me permet aussi d'en avoir, de pas compter si vous voulez mes pigments et d'être généreuse en pigments quand je fais des nouvelles couleurs ou alors d'avoir toujours les pigments sous la main quand vous faites de la précommande. Donc ça c'est vraiment, ça a été un gros investissement parce que un petit pot comme ça doit être 6 euros, 6 ou 7 euros. Un gros pot, on est sur, en fonction des couleurs, c'est pas tous le même prix, mais en fonction des couleurs, un gros pot, on va aller de 40 à 60, 70 euros. Vous voyez, il y en a beaucoup, je les ai pas achetés tous en même temps. J'ai acheté en fait au fur et à mesure des coloris que vous me redemandiez en précommande. Quand je voyais qu'un coloris plaisait, je rachetais les pigments nécessaires en gros pot pour les refaire. Voilà, je me suis fait ma petite collection au fur et à mesure. Il y en aura peut-être d'autres, mais globalement, vous avez un peu là la base de mes coloris. Les pigments de base sont là. Donc voilà, j'ai mes petits pigments dans mon grand tiroir. Je fais mes préparations. Le tiroir du dessous, c'est plutôt mon outillage, mais encore une fois, tout est asséché. Ensuite, on passe à la zone lavage de laine, préparation de la marmite quand il faut la remplir. J'aime beaucoup le fait que l'évier soit devant la fenêtre parce que ça me permet d'avoir un apport en lumière direct. En fait, la pièce est vraiment très sombre. En fait, on a des fenêtres là, mais il y a des balles de foin stockées derrière. Ce qui fait que du coup, j'ai pas beaucoup de lumière. Il faudrait que je change le lustre là parce que ça donne pas beaucoup de lumière non plus. Je teins très peu le soir en ce moment parce que je vois pas grand chose. Donc le midi, quand je prépare ma laine, quand je prépare mes pigments, j'ai cette lumière directe qui arrive et c'est vraiment très agréable pour travailler. Donc en général, là j'ai une première bassine, une deuxième, ça je l'avais acheté exprès, ça c'est un panier à salade, un bac à salade que j'avais récupéré. Donc je teins toujours 3 ou 4 écheveaux à la fois. Je prépare ici, ça c'est des planches que j'utilise de temps en temps. Je sais pas, parfois j'ai des manies, j'ai peur de salir mon plan de travail alors que on s'en fout. Mais bon, c'est pas grave. Donc je prépare ma laine ici. Qu'est-ce que je fais aussi dans cette zone-là ? Quand je fais de l'uni, c'est toujours dans ma grosse marmite. Et depuis un mois et demi, mon uni, je le démarre toujours à froid. C'est-à-dire que je mets mes pigments, mon acide, mon eau, je mélange bien. Et en fait, je viens brasser la laine dans la marmite. Donc je la ressors, je la remets, je bouge un peu le lien. Tout ça pour que la laine prenne le pigment de manière la plus unie possible. Et ça, du coup, je le fais là. Je mets ma marmite dans mon évier. Je mets mes pigments, je mets mon acide citrique qui est là. C'est vraiment un truc basique.
Je remplis d'eau et comme ça je commence à traiter ma laine et à la manipuler. Ici en fait c'est un peu plus bas du coup, ma marmite est un peu plus basse par rapport à quand elle est sur le plan de cuisson. Et du coup c'est vraiment pratique et agréable pour la manipuler. Parce que j'ai un souci, quand je suis au niveau de ma zone de cuisson, vous voyez toutes ces jolies étagères là qui, du temps où nous vivions dans la maison, étaient très bien parce qu'on y rangeait de la vaisselle, on y mettait de la déco. Et bien aujourd'hui, c'est juste au-dessus de ma zone de cuisson et là pareil. C'est pas pratique, il va falloir que je les enlève. Donc quand il faut manipuler de la laine, je vous prie de me croire, c'est vraiment pas pratique du tout. Mais bon, ça fera partie des prochaines modifications de l'atelier qu'il faudra que nous fassions. Parce qu'en attendant, c'est quand même un peu pratique de pouvoir ranger des choses là. Il faudra que je réfléchisse. Je pense que peut-être que je les ferai mettre ici à mon mari. On verra. Donc ça, c'est là que je prépare ma laine et que je prépare mes unis. Et gros investissement post-vente box de laine. En plus de l'achat de tout le matériel, bien entendu, pour les box. J'ai investi dans ceci. Alors là, je l'ai éteint. Il y a quelque chose dedans, je ne vous montre pas. Là, je l'ai éteint parce que ça fait du bruit quand ça chauffe. Mais c'est un bain-marie de restauration. Donc ça monte, l'eau monte à 90 degrés à l'intérieur. Donc en gros, vous voyez, il y a un bac dedans. Si je vous soulève, en dessous il y a de l'eau. L'eau dans le bain-marie, je la laisse tout le temps. Je pourrais la vider avec mon robinet, mais en gros, je la laisse tout le temps. Je la vide de temps en temps quand je vois qu'elle devient un peu trop sale. Mais l'eau... Ah, attendez, je vais rentrer les chiens. Je disais donc, l'eau dans le bain-marie, je peux la chauffer à maximum 90 degrés, ce qui fait que dans mon bac de teinture, là, qui est sous le... Je vais essayer de vous montrer, sans vous montrer. Hop, vous voyez, il y a le couvercle, il y a le bac. Donc, dans le bac de teinture, ça ne dépasse jamais 90 degrés. Et ça, c'est génial parce que... Et en plus, ça chauffe de manière uniforme. Mon bac, avant, je le mettais sur 2 feux et je ne maîtrisais pas du tout la température. Là, je sais que ça ne dépassera jamais 90 degrés. Donc, je suis sûre de ne pas feutrer ma laine. Alors, je teins majoritairement de la superwash, mais quand je teins de la Suri, je sais que je ne vais pas choquer la laine, elle ne risque pas de feutrer. Et ça, c'est vraiment d'un confort incroyable. Je trouve aussi que du coup le rendu sur les coloris multicolores est beaucoup plus uniforme. Quand j'étais avec mes 2 points chauds, la zone du milieu ne chauffait pas et la couleur prenait toujours moins au milieu. J'étais toujours obligée de jouer, de bouger la laine et c'était pas terrible. Maintenant avec ce système là, je vous jure que ça m'a changé la vie. Pour faire les multicolores, pour faire des speckles aussi. Pour faire les speckles, c'est beaucoup plus pratique là-dedans puisque le fond ne va pas cramer, enfin j'ai pas de risque de cramer ma laine, donc je suis pas obligée de mettre beaucoup d'eau sur la laine pour éviter qu'elle brûle. Voilà. Donc ça vraiment, l'investissement, c'est top. Pour la suite, si la boutique continue de bien marcher et que j'ai besoin de pouvoir augmenter ma cadence de teinture quand je teins, je pense que j'investirai dans un deuxième. J'enlèverai les étagères, j'investirai sur un deuxième et je les mettrai en... Il passe en fait en perpendiculaire, mais je suis vraiment beaucoup trop gênée par l'étagère. Du coup, voilà, il est mis dans ce sens-là. Mais pour la suite, si jamais je dois augmenter ma cadence de teinture, je rachèterai un bain-marie et je le mettrai... voilà, il y en aura un ici, et ça sera vraiment très bien. Donc ça, c'est premier vraiment gros investissement parce que c'est pas donné, je sais plus combien je l'ai payé, mais c'est vraiment pas donné. Et le deuxième investissement que j'ai fait, bon là, c'est beaucoup plus raisonnable, quoique, c'est d'acheter une grosse marmite comme ça. Je n'avais pas du tout, je ne teignais qu'en bac. Et pour faire des unis, c'était vraiment compliqué de pouvoir vraiment bien manipuler la laine et l'imprégner à 100% de ses pigments. Du coup, j'ai investi dans une grosse marmite. Alors, j'en ai qu'une pour l'instant. Potentiellement, je pourrais en avoir une deuxième pour mettre sur ce feu-là, en m'arrangeant bien sur ma plaque de cuisson. Mais ça, enfin, vraiment, j'ai fait pas mal d'unis là pour le mois de... J'ai fait pas mal d'unis pour le mois de septembre. La plage et la jungle sont des unis. La base de mangrove, c'est de l'uni. J'ai reteint, qu'est-ce que j'ai reteint en uni avec? J'ai reteint Tamatoa, la base c'est de l'uni.
Et en fait, je me pose beaucoup moins la question de savoir si je vais avoir des zones qui prennent pas le pigment avec ça. Donc, mon bain-marie, je peux faire du multicolore et du speckle de manière beaucoup plus sereine. Et avec ma marmite, je peux faire de l'uni de manière beaucoup plus sereine. Et en plus, comme vous voyez là, j'ai 2 tests en cours. Enfin, 2 tests, ça c'est pas vraiment un test. Enfin, je vous expliquerai plus tard. Ça c'est un test. Ça c'est une tentative de rattrapage de quelque chose. Et puis, je peux faire 2 en même temps. Donc le midi quand je teins, ou le week-end quand je teins. Par exemple, le week-end dernier, j'ai teint pour de la précommande. En une matinée, j'ai pu teindre 4 ou 5 bains, une douzaine d'écheveaux. Franchement, c'est top. Ça me permet d'être très efficace sur mes sessions de teinture. C'est hyper confortable. Donc je vous disais, c'est hyper confortable. Moi, ça me fait gagner du temps. Alors, ça me fait gagner du temps, déjà de 1. Et du coup, je suis sur du matériel plus adapté pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je gagne aussi en confort. Non pas que je n'étais pas confortable au démarrage, mais je me rendais pas compte que ça pouvait l'être davantage. Donc, ça, c'est pour la partie cuisson teinture. Je vais vous montrer le reste de l'atelier. Alors, il y a des choses pour la box de Noël. Bon, il y a des choses, c'est pas une grosse surprise. Mais je vais essayer de cacher 2-3 trucs pour pas tout vous montrer. Du coup, le reste de l'atelier. Bon, vous l'avez vu ici, c'est mon vieux canapé absolument ignoble. Il faudrait que je regarde pour bien le nettoyer parce que je me dis que peut-être par la suite, je ferai bien un coin pour tourner mes vidéos ici. Mais il faudrait que je nettoie ce canapé qui est vraiment dans un état, puis vous voyez, encore des grosses traces par terre. Cet endroit était à l'abandon et a servi de garage pendant très longtemps. Enfin, il n'est même plus habitable en l'état parce que ça a pris l'humidité. Mais pour faire un atelier, c'est très bien. Donc, un gros canapé qu'il faudrait que je nettoie. Le tapis, pareil, est douteux. Donc, il faudrait que je nettoie. Il n'a pas été stocké ici, mais il faudrait que je lui passe un bon coup de propre. Pardon, je reviens là. Il faudrait que je lui passe un bon coup de propre. Peut-être remettre des étagères aussi au-dessus pour mettre des écheveaux. Ou même pour stocker mes écheveaux parce que mon stock, parce qu'aujourd'hui tout est dans un gros bac. Enfin, il faudrait que je vois parce que comme je vous ai dit, là, l'endroit est humide. Il faudrait que je repeigne aussi. Est-ce que je garde ce verre-là? Bon, bref, je réfléchis à ce que je peux faire de ce coin-là. Ça, c'est toutes vos laines pour les box de l'avant. Elles sont arrivées, c'est une bonne chose. Il me manque juste un paquet, j'ai piqué un paquet pour finir mes teintures de ce week-end. Parce que ici, c'est mon stock de laine à teindre. Vous voyez, je n'ai plus grand chose entre les teintures que j'avais fait pour le mois de septembre en avance, plus ce que vous m'avez précommandé. J'avais un bon stock de fingering. Je n'ai plus de fingering. J'ai toujours de la harane et de la suri pour teindre. Ça, c'est bon. Ça, c'est de la 50 grammes que je n'ai pas prévu de teindre tout de suite. Peut-être... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas encore. J'aimerais bien refaire des kits à chaussettes. Ça vous avait bien plu. Et même pour moi, ça me permet de me faire mes propres kits. Mais j'ai pas de patron d'inspiration. Donc, bon, on verra. Et ici, c'est mon Tancarville improvisé. J'avais un vieux Tancarville que je pensais récupérer, mais il a tellement rouillé de partout que j'ai peur qu'il tache la laine. Donc, j'ai juste pris des vieilles chaises de jardin cassées, sur lesquelles il vaut mieux éviter de s'asseoir. Une simple baguette de bois, mes petits crochets, et je mets tout à sécher là. Et j'ai aussi 2 autres vieilles chaises dehors. J'ai aussi 2 autres vieilles chaises dehors. Et comme ça, j'ai juste à prendre ma baguette de bois et la mettre dehors si je veux faire sécher mes écheveaux dehors quand il fait beau. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, séchage et stock. Et ici, mon cher et tendre m'a fait une table d'envoi pour les colis que je n'utilise pas encore. Parce qu'en fait, comme mon stock est dans la maison, j'ai la flemme de tout ramener ici pour faire mes colis de laine. Par contre, je l'utiliserai pour faire mes box de l'avant. En fait, c'est très agréable parce que, en gros, vous voyez, est-ce que vous verrez, vous voyez, c'est assez haut. Du coup, pour travailler, j'ai les bras plus hauts, donc c'est vraiment très agréable. Je ne m'approche pas trop parce qu'il y a des choses pour la box de l'avant. Bon, après, c'est les toilettes. Et là, c'est une salle de bain.
Je ne l'ouvre pas parce que c'est un cimetière d'araignées, mouches et fourmis. La pièce est dans un état déplorable, mais j'aimerais bien utiliser cette pièce par la suite pour faire mon lavage de laine quand j'ai des grosses sessions de teinture à prévoir. En fait, il y a une baignoire et je me dis que ça pourrait être plutôt pratique quand je dois laver, quand je sais que je vais devoir teindre une dizaine des chevaux, je me dis que ça serait peut-être pratique de faire ça dans la baignoire. Mais la pièce est dans un état plus que douteux. Voilà un petit peu. Là, c'est des cartons que j'ai reçus pour vous faire des... Quand les personnes me commandent plus de 3 ou 4 écheveaux, 4 écheveaux, je peux encore les mettre dans mes petits sachets flamants roses. Que vous voyez ce dont je parle si vous avez déjà commandé sur la boutique. Mais je peux pas mettre plus de 4 écheveaux dans ces sachets. Donc j'ai commandé des boîtes. Il faut que j'essaye. J'ai commandé des boîtes. Normalement, je peux en mettre 5, 6. Bon. Oui, parce que j'ai déjà eu des commandes de 5-6 écheveaux. Hop, voilà, un petit peu l'atelier, la mise à jour de l'atelier. Ça se professionnalise, on va dire. J'ai trouvé ça très amusant de réfléchir à améliorer l'organisation et de continuer à réfléchir à améliorer l'organisation de cet atelier grâce aux ventes. Je crois que je l'avais dit, je ne me paye pas vraiment. Si je me paye en laine, je me sers dans le stock de la boutique, c'est ça mon salaire aujourd'hui. Et je me suis offert une nouvelle paire de bottes chez H&M. Voilà ce que j'ai gagné concrètement depuis 5-6 mois maintenant. Tout le reste a été réinvesti pour pouvoir teindre toujours mieux, de manière de plus en plus qualitative et d'avoir un maximum d'outils à ma disposition pour être un peu créatif. Deuxième partie de cette pause midi de travail, un poney qui tricote. Parce qu'après, il va falloir que j'aille manger et reprendre le boulot. Je m'occuperai de mes chevaux ce soir. Je voulais vous montrer un petit peu... Oula, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Je disais... J'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous montrer un peu comment je prends mes photos. Je trouve ça rigolo de vous montrer un peu les coulisses des shootings photos un poney qui tricote. En fait, vous le voyez, donc ça c'est les zones où mes chevaux vont dehors. Là, je vais les sortir après. Et en fait, on a une piste en sable pour pouvoir monter à cheval à la maison et pour pouvoir les faire travailler un petit peu. Et quand j'ai plusieurs jours de sécheresse comme là en ce moment, cette année on en aura eu beaucoup malheureusement, mon sable sèche bien et en fait ce que je fais c'est que je fais mon petit décor comme ça sur le sable parce que ça me fait en fait un fond très clair, donc je trouve que c'est très bien pour pouvoir mettre en valeur les coloris, même les coloris clairs. Et je me fais ma petite zone un peu lisse. Là, vous voyez, j'ai commencé à préparer. Bon, là, vous avez toutes les traces des chevaux. Je lisse tout, je mets du sable bien sec au-dessus pour faire ambiance sable, île au trésor, etc. Et après, je fais toute ma petite installation. Donc là, c'est des faux branchages de chez Action. J'ai des vieux livres, des choses comme ça que je mets autour en fait pour faire un petit peu de contraste sur la photo. Et après, j'ai un plateau en bois sur lequel que je vais venir mettre au milieu et sur lequel je vais venir poser les laines que j'ai envie de photographier. Et là, je vous disais, hier soir, en faisant mon inventaire, j'ai combiné pas mal de laine orange et verte et je trouvais que ça faisait vraiment très automnal et j'avais envie de me faire un petit shooting photo automne pour pouvoir alimenter Instagram, mon compte Instagram un peu en mode automne. On arrive gentiment mi-septembre, donc ça peut être sympa. J'essaye de faire ça aussi des jours où il fait beau parce que j'ai essayé plein de choses, de la lumière artificielle, de la lumière naturelle quand il fait gris. Je trouve que quand il fait un rayon de soleil, c'est, en tout cas avec mes yeux à moi, c'est là que les couleurs sont les mieux rendues, où on a le rendu le plus juste entre ce qu'on voit en vrai et la photo prise. Je prends toutes mes photos à l'iPhone, mais je trouve que quand je prends les photos un jour où il fait beau, vous voyez là, on a un peu de nuages, mais j'ai quand même de la lumière assez vive au sol, et ben je trouve que c'est pas mal.
Voilà un petit peu ce que ça donne. Du coup, bon, ça c'est des vieux livres que j'ai chinés, que je mets sur un petit tote bag couleur sable pour que ce soit discret, mon branchage, ma planche. Je viens positionner mes écheveaux de manière un peu jolie, voilà, que ça rentre bien, que le twistage soit à peu près dans le même sens à chaque fois, que les bagues soient à peu près alignées. Enfin, vraiment, c'est le shooting. Mes écheveaux sont mes jolis mannequins et j'essaye de les faire. Voilà, je rentre les petits nœuds. Et puis bah après je prends ma photo et j'ai 2-3 combos, un peu plus, 4 combos je crois que je veux photographier comme ça. Un peu en mode automne. Regardez comme c'est joli. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce sable sec. En hiver ça sera plus possible, le sable sera mouillé, ça rendra pas aussi bien. Mais en attendant, je fais comme ça et je trouve que ça fait joli. Et en plus c'est très satisfaisant sur mon feed Instagram que tout soit très uni avec ce petit décor. Voilà, je fais les autres et puis je vous reprends après. Je vous ai complètement abandonné sur ce shooting photo parce que j'ai dû le finir en vitesse, il s'est mis à pleuvoir. J'ai dû rentrer un peu rapidement, finir rapidement et rentrer rapidement parce que sinon tout allait être mouillé. J'ai même encore des gouttes sur mes lunettes. Enfin bon. Je finis gentiment ma pause déj. J'ai encore mes écheveaux que j'ai mis en teinture tout à l'heure à rincer, mais je ferai ça ce soir maintenant. Ils sont sortis du feu, il n'y a plus qu'à rincer. Et je voulais, avant de tout couper, reblablater encore un tout petit peu avec eux pour vous parler. Mais cette goutte, vous la voyez? Vous aussi, vous la voyez? On va faire sans lunettes, c'est pas grave. Donc je disais, je voulais blablater un tout petit peu avec vous pour vous parler du prochain chapitre qui sortira sur la boutique. Donc pour le chapitre de septembre, nous étions sur l'île au trésor. Vous avez eu du vert, du beige un peu rosé et pour le coloris non reproductible, il y avait du bleu avec. Et pour le mois d'octobre, comme nous serons dans la période d'Halloween, j'ai décidé de faire un chapitre un petit peu plus halloweenesque, horrifique. Et donc la thématique de ce mois sera le vaisseau fantôme. Voilà, je me suis bien amusée. Donc le vaisseau fantôme et je vous mets le mood board juste là en dessous de ce joli cadre. Donc le mood board sera basé sur du vert fluo, du violet, du gris noir, des couleurs un petit peu Halloween. Et qui sortiront du coup le premier vendredi d'octobre. Alors comme vous me connaissez, je suis extrêmement nulle en date. Je n'ai pas de calendrier là sous les yeux. Donc ce sera le premier vendredi d'octobre à 18h que sortiront les nouveaux coloris de le vaisseau fantôme. Et je pense que ce seront, donc comme pour les 2 précédents chapitres, les coloris sortiront achetables directement sur le stock et en précommande. Mais comme ce sont des coloris qui sont quand même un petit peu spécifiques, on va dire, à part l'un d'entre eux, je pense qu'ils ne feront pas partie des coloris reproductibles par la suite. Donc il y aura de la précommande sur ces coloris-là pendant tout le mois d'octobre. Et au mois de novembre arrivera un nouveau et peut-être le dernier chapitre de cette année. Je ne sais pas encore si je ferai un chapitre dédié en décembre. Rien n'est fait. Mais sur les 4 coloris que je suis en train de tester, il y en a un que je pense garder de manière pérenne dans la boutique et qui pourrait ressortir par la suite. Par contre, les 3 autres sont vraiment quand même un peu spéciaux. Il y en a 2, c'est sûr, qui ne ressortiront pas. Un, surtout parce qu'il est difficile à faire. Un autre parce qu'il se marie avec rien, très honnêtement. Il y en a un que j'aime bien. Qui pourrait être très sympa pour faire plein de choses, qui n'est pas tant Halloween que ça, donc qui pourra ressortir. Et le 4e, je ne sais pas trop, je me tâte. On verra si je vois qu'il vous plaît beaucoup, il pourrait revenir, mais en fait c'est des couleurs que je veux vraiment dédier à Halloween, et du coup, contrairement à tout ce que je fais d'habitude, je ne les pense pas pour les inclure dans tout ce que j'ai déjà. Vous voyez par exemple les coloris verts que j'ai sortis pour septembre.
Je me suis dit que je les faisais pour qu'ils aillent bien avec les coloris orange que j'avais déjà sortis au mois de juin ou mai. Kraken est sorti quand le chapitre 3 Kraken est sorti en juin. Donc, j'avais fait des coloris un peu orange en juin. Donc là, j'ai voulu compléter avec du vert pour l'automne. Là, ce qui sortira en octobre n'a rien à voir. Ça va être très difficile à associer à d'autres choses. Donc, ce seront sûrement des coloris exclusifs pour cette période et qui ne reviendront plus après. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Nous rentrons dans l'automne. Là, ça me rend vraiment dans mon stock avec ce que vous avez commandé. Quand je teins pour vos précommandes, je teins toujours 3 écheveaux à la fois. Comme ça me fait un peu de stock. Et là, avec ce qui me reste en stock, c'est très très automnal. La météo s'y met gentiment aussi. Je n'étais pas une fan de l'automne il y a encore quelques années, mais c'est vrai qu'entre le tricot, là, la teinture, je me mets aussi à la déco de saison. Je commence à apprécier la période gentiment et j'ai bien envie d'attaquer ma déco d'automne prochainement. On verra. On verra bien. Voilà. Je vais vous laisser. Je n'ai aucune idée de la longueur de ce journal de bord. Comme j'ai fait plein de petits bouts, on verra au montage ce que ça dit. N'hésitez pas à passer sur la boutique pour voir un petit peu ce qu'il y a en précommande actuellement. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de coloris automnaux, donc du vert, du orange. Il y a Morningstar qui est plutôt un rose marron. Et j'ai mis aussi en précommande tous mes unis de manière générale pour les personnes qui souhaiteraient commander sur la boutique pour le MCAL de Steven West qui va sortir en octobre. Enfin, il commence déjà à donner pas mal d'infos sur ses réseaux sociaux, que ce soit Instagram et YouTube. Si vous connaissez le principe des MCAL de Steven West, tous les ans, il sort un patron pour un châle. C'est souvent des patrons très originaux, très travaillés. Il les dévoile semaine par semaine avec une étape par semaine pendant 4 semaines, donc des indices. Et le but du jeu, c'est de tricoter toutes et tous ensemble au fur et à mesure ce châle. Et on ne sait pas à la fin ce qu'on va avoir, c'est la surprise. Cette année, c'est un châle à 4 couleurs. Mon combo est potentiellement déjà sélectionné. En fait, j'hésite entre 2 combos. Les 3 sûrs, ce seront Morningstar, la jungle et la plage. Donc Morningstar qui est un des coloris La fille du pirate. La jungle et la plage sont des coloris unis de ce mois de septembre, de l'île au trésor. Et j'hésite pour le 3e coloris. Je voudrais du orange, mais j'hésite entre un orange plutôt doux, mais que je tricote déjà sur mon châle brioche pour le thé, qui est Jean Bar, qui est un orange yaourt abricot, un orange pastel. Et le 2e avec lequel j'hésite, qui est un orange beaucoup plus pop, enfin pas pop, mais beaucoup plus fort, c'est Sunset on the Boat, qui n'est pas tout à fait un uni, qui est un orange à variation. On a du orange pastel, du orange plus foncé et du orange vraiment à speckle en fait, donc vraiment très intense. Ne connaissant pas le patron, c'est toujours un peu difficile de décider. Est-ce que je mets du speckle, un écheveau à variation et 3 unis. Après, c'est Steven West en général, avec lui tout passe. Et ce sera mon premier MCAL aussi, ça je ne l'ai pas précisé. L'année dernière, j'avais hésité à le faire et puis ça faisait même pas un an que je tricotais. Et quand je vois, c'était le Gogo Dynamo, quand je vois ce que c'était, j'aurais eu du mal à suivre. J'aurais fini par le finir, mais j'aurais eu du mal à suivre. Là, je suis retournée voir tous les indices. En fait, Steven West filme ces indices d'une semaine à l'autre pour qu'on puisse voir, quand on n'est pas un expert en tricot, qu'on puisse voir à quoi ressemble et comment faire le point. Là, j'ai re-regardé le Gogo Dynamo, j'aurais été largement capable de le faire. Donc je pense que pour cette année, ça va aller. Donc là, je suis en réflexion pour mon combo. Dans tous les cas, la jungle, j'en ai déjà en stock. La plage aussi. Du Sunset on the Boat, j'en ai. Du Jean Bar, j'en ai plus. Et qu'est-ce que j'ai pu... Du Morningstar, j'en ai plus. Donc je vais reteindre du Morningstar ce week-end, je pense. Donc, si vous aimez le Morningstar, il y en aura un nouveau. C'est tous les coloris, hein, La fille du pirate, ont tous bien marché. Je les ai tous reteints. J'ai tout teint au moins une 2e fois.
Donc j'avais 3 écheveaux de chaque à la sortie de la collection, du chapitre. Et j'ai tout reteint une fois. C'est un chapitre, voire même plus, Morgane. Oui, Morgane, j'en ai fait... je vais faire 4 ou 5 bains en tout de Morgane. Donc entre 12 et 15 écheveaux. C'est vraiment un coloris qui vous a plu. Mais je le comprends. D'ailleurs, Morgane, c'est le... Je sais plus si je l'avais dit. Bon, je blablate, hein, c'est pas grave. Morgane, quand je me suis décidée à me lancer dans la teinture, c'était pour faire Morgane. C'était mon objectif de teinture de l'année, de réussir à faire ce coloris avec du marron, du rose et du jaune or ocre. Donc j'avais Morgane en cible, vraiment où j'avais très envie de réussir à faire un coloris comme ça. Et le deuxième rendu que j'avais très envie d'avoir, c'était l'Eldorado. Eldorado. Un vert avec différentes teintes de vert et un orangé jaune, comme ça, ocre en fait. Et là, c'est vraiment Nuit boréale aussi. Nuit boréale, je l'avais pas forcément en tête, mais c'était quelque chose, voilà, dans le style. C'était des choses que j'avais envie de faire. Par contre, Morgane et Eldorado, c'était vraiment des coloris que j'avais très très envie de réussir à obtenir un jour. Voilà, j'avais l'image, donc c'est vraiment deux coloris que j'aime beaucoup et a priori qui vous plaisent, donc ça me fait plaisir. Sunset on the Boat aussi, c'était un varié orange, comme ça, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Mais peut-être que du coup, ça va être mon quatrième coloris pour le MCAL. On verra bien. J'en ai. De toute façon, celui-là, j'en ai. Donc, je me sers allègrement dans le stock quand j'ai des projets. J'ai le droit. Donc, je le fais. Voilà. Je vais aller manger un bout. Je vais reprendre le boulot. Et puis, je rincerai mes écheveaux ce soir. Mes écheveaux test que je vous cache encore. Puisque c'est donc la collection d'octobre que je suis en train de tester. Et puis, si les tests sont concluants, ce week-end et la semaine prochaine, je teins les grands écheveaux. Comme ça, après, je peux faire mes petites photos. Je pense, vu la météo, que je vais devoir abandonner mes shootings en extérieur. Il faudra que je trouve à la maison où est-ce que je peux prendre des photos qui rendent bien. J'avais essayé une fois dans le salon sur une console. Le tout premier chapitre. Trésor navire, vent dans les voiles et... Trésor navire, vent dans les voiles et... c'est quoi le quatrième? Ah oui, et Meet the Captain. Je les avais pris en photo là, mais je trouve que le fond est trop foncé. On voit pas bien. Et après, il va falloir que je me creuse un peu la tête. On verra bien. Je vous laisse sur ce petit blabla. Je vais retourner bosser. Je pense que je ferai le montage de cette vidéo dans la semaine. Je pense que cette vidéo devrait sortir... vendredi ou samedi, on verra bien. Je vais faire ça un peu le soir. Donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!